Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 15 du Advent of Code 2022. Donc dans ce 15e puzzle, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on a une carte comme ça, je vous prends la carte, c'est plus simple, avec des sensors, donc des capteurs, qui sont en position S. Et ces capteurs voient des, des beacons, des émetteurs en position B. Un sensor peut voir que le beacon qui est le plus proche de lui. Par exemple, celui-là qui est en 14.3, il voit celui qui est en 15.3. Si je regarde, il est où le 14.3 ? C'est dans quel ordre ? 14.3, il voit 15.3. Et le 21, qui est je sais pas où. Le 20, il est où ? 21, celui-là, il voit aussi ce beacon-là, et c'est le plus proche, donc c'est le seul qui voit. Donc en fait, ils ont un cercle où ils savent que le beacon le plus proche, c'est celui-là, et à l'intérieur de ce cercle-là, il ne peut pas y avoir d'autres émetteurs. Notre objectif à nous, ça va être de détecter les zones où on ne peut pas y avoir de beacon, parce que c'est dans la zone d'exclusion d'un capteur. Là, il y a un exemple où le S, ici, dans toute cette zone-là, on sait qu'il n'y a pas d'autres beacon à part le B qui est ici, parce que ça serait plus court, et du coup, si c'était plus court, le S, il verrait ce beacon-là, et pas celui qui est en, 7-10. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir trouver, donc ces zones-là, ces zones d'ombre où on sait qu'il n'y a pas de beacon intérieur. Beacon, d'ailleurs, je pense que ça se prononce. Parce que bacon, c'est la viande, je pense. Du coup, tac. Nous, ce qu'on doit faire, c'est... Alors, pour l'exemple, ils veulent qu'on regarde la ligne numéro 10, donc cette ligne-là, et qu'on compte le nombre de positions où il ne peut pas y avoir de beacon. Il y en a 26. Si dans notre puzzle à nous, ce qu'on veut, c'est la position 2 millions. Donc on voit déjà qu'il y a une histoire un peu de chiffres quand même, où il va falloir faire une solution pas trop bête, parce que si on doit générer 2 millions fois 2 millions de valeurs, ça peut prendre un peu de temps, donc voilà, à voir si on trouve une solution pas trop bête. Je pense pas que ce soit très compliqué, mais il y a beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression qu'il y a plein de petits trucs, rien de très sorcier, mais plein de petits trucs, et puis comme quand il y a plein de petits trucs, on sait jamais trop... quel est le souci, et s'il y a un problème, ça peut être compliqué de débugger. Ça peut être vraiment une petite bêtise un peu partout. Mais bon, on va essayer de faire une solution intelligente, et on va essayer de faire un truc qui fonctionne. C'est l'essentiel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est obtenir 26 pour la ligne numéro 10. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire part1, qui va prendre un input de static str, et qui va prendre également line ou target y, qui va être un usize, je ne sais pas s'il y a besoin d'un usize, et qui va nous renvoyer un usize. Voilà, je vais mettre des usize un peu partout maintenant. Ça c'est 0, j'ai oublié le fn. Voilà, et donc ici, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit comme valeur, c'est 26 pour part1 de... Alors l'input, il va être assez simple à parser, je pense, l'input. Voilà. Et on va lui passer également en target y 10. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on devrait pouvoir lancer déjà notre test. Cargo test bin 15. Et on obtient 0 à la place de 26, donc tout est bon. Donc on va pouvoir commencer à parser notre input. Donc input.trim.lines.map line.trim. For line in de ça, on va avoir un let sensors est égal à h, non, est égal à vec, comme ça, mute, et on va avoir une structure qui va contenir un peu les choses. Donc on va avoir une structure sensor position qui va être un i32, je sais pas si on peut être dans le négatif, mais je crois que oui sur l'exemple en tout cas. Oui, il y a des moins 2. Position i32, beacon i32, et on va ici sauvegarder la distance qui va être un usize. Donc pour chacune des lignes qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de build ce sensor. Donc on va faire let line est égal à line strip préfixe
de ça. .unwrap. Et on va après la split par ça. On va avoir position as string, beacon as string, line.split once par ce truc là, unwrap. Ok. Donc on va obtenir cette partie là. On va pouvoir split par la virgule. Let x as string, y as string est égal à position as string.split once par virgule espace .unwrap. Et on va faire la même chose pour on va faire la même chose pour le beacon as string. Enfin, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais d'abord faire tout le parsing. Donc ensuite on doit enlever le x égal. Donc on va dire let x est égal à x as string .strip préfixe x égale .unwrap .parse .unwrap. Et let y, c'est la même chose. Ok. Et ensuite on va faire let position est égal à xy. Ok. Et à la fin on va avoir un sensors.push sensor. Est-ce que je fais un new ou pas? Faut faire position, beacon, distance. On va calculer après ces trucs là. Ok, et donc là on va refaire la même chose pour une deuxième fois pour beacon as string, et à la fin ça sera pas position, ça sera beacon. Ok, et maintenant il ne reste plus qu'à calculer la distance. Est-ce que j'ai besoin d'une fonction pour faire ça, ou est-ce que je le ferai je vais faire position.0 minus beacon.0 .abs plus la même chose pour le point 1. Alors là il n'aime pas du tout. Oui, effectivement il faut que je mette distance de points. Ok. Expected use size fin U32. Bah on va mettre que c'est un U32, on va pas s'embêter. Je pourrais mettre use size parce qu'on sait que c'est positif forcément parce que c'est de ABS plus ABS. Ok. Donc là on a tous nos sensors. Donc si je fais un dbg de sensors, normalement on devrait avoir, il faut que je derive debug. Ok, donc par exemple on a celui qui est en 20.1, en 15.3 avec une distance de 7. Donc le 14.3, 15.3 il a distance de 1, donc ça me paraît pas trop mal. Ok, ensuite une fois qu'on a ça, on va devoir prendre la ligne et demander à chaque beacon est-ce que tu peux me dire quelque chose sur cette ligne là en fait. C'est ça que je pensais faire. Donc là pour la ligne, la target Y, on va parcourir tous les sensors et on va leur demander pour cette target Y, est-ce que tu as une range où tu sais qu'il n'y a rien dedans. Comment on va faire ça? Ça c'est la question. On va avoir une petite fonction ici, je pense, sur sensors qui va nous donner. Je sais pas si je fais une fonction ou si. On va pas le faire avec une fonction pour l'instant. For sensor in sensors. Alors, on va dire déjà. En fait, je voudrais des ranges, que chaque sensor me renvoie un range qui contient son truc. Du coup, on va appeler ça range, on va faire un truc intelligent. On pourrait même faire vec new with capacity, mais bon, ça change pas grand chose pour nous. Et on va essayer de build un range pour chacun des sensors. Donc on va dire if sensor.position.y
let distance y. On va d'abord calculer la distance y pour savoir déjà s'il touche cette ligne-là ou pas. Parce que des fois, ça se trouve, il y a certains sensors qui ne touchent pas cette position. Du coup, pour ça, on va faire distance y est égale à sensor.position.0. Alors ça, c'est le problème, c'est que j'ai appelé ça, j'ai fait des tuples ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit truc. Hop, ce truc, position, x, i32, y, i32, pouf. On lui met un petit dérive debug. Et ici, ça va être 2 positions. Hop, ça va nous simplifier la vie pour plus tard. Et du coup, position, ici, c'est... voilà. Voilà, comme ça. Et donc là, ça va être position.hop, .x et position.y. Voilà. Ok, donc c'est fait distance y, c'est sensor position moins sensor.beacon.y et la valeur absolue de ça. Ok, donc maintenant si sensor position moins distance y et donc si la sensor position moins distance y est supérieure à target y et que sensor, non c'est plutôt un ou, sensor.position.y plus distance y est inférieur à target y. Je suis jamais ces trucs là, c'est toujours compliqué. Et puis i32 found new size. i32, allez si tu veux un i32, on va mettre i32 partout. Ça évite de faire des conversions après derrière. Donc si c'est ça, on continue. Je pense. Je regarde mon truc. Alors on a la position y moins la distance y. Donc par exemple, j'ai cette position qui est en y7. La distance c'est 1, 2, 3 avec le beacon. Donc si j'ai 7 moins 3, ça me fait 4. Ah non, parce que je peux aller beaucoup plus loin en fait. Je peux aller jusqu'à moins 2 là. Non, en fait, c'est moins distance tout court. J'ai pas besoin de la distance y, c'est moins distance tout court. Parce que ça, c'est la distance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il a une distance de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, il a une distance de 9, celui-là. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si y moins distance, donc moins 2, est supérieur à moins 5, par exemple, si c'est supérieur à moins 5, on s'en fiche. Ok, supérieur à moins 5. Ok, donc c'est bien ça, sauf que ça passe d'avoir distance y, c'est distance. C'est parce que c'est les distances Manhattan, donc c'est un petit peu plus... c'est toujours un peu plus compliqué à raisonner, parce que c'est pas vraiment des vraies distances, comme on a l'habitude de les prendre en compte. Même si même avec des vraies distances, ça serait un peu différent, parce que vraie distance, ça serait la distance de ça qui devrait être rapportée vers là. Bref. Ok, donc là c'est bon. Donc je pense que ma condition ici est pas trop mal. Donc là c'est déjà un sensor qui ne voit pas, enfin c'est à l'extérieur de son cercle, donc du coup il n'en sait rien, en fait il n'a aucune information là-dessus. Ensuite pour tous les autres sensors, ce qu'on va faire c'est qu'on va... en fonction de la distance, on voit ici qu'il y a une sorte de règle en fait en fonction de la distance. Si on est à pile poil la distance, donc on va faire la distance y, cette fois-ci, est égale à sensor.position.y moins target y .abs. Ok, donc là c'est la distance avec la ligne. Si on est pile poil, on a un range. Qu'est-ce que ça veut dire si on est pile poil? Plus on est proche, plus on va avoir un range grand. Si c'est notre ligne à nous, ça veut dire que la distance... si notre ligne à nous, ça veut dire que la distance avec la ligne... Parce que là, il y a un peu un truc genre moins sensor.distance. Donc par exemple, si je suis à... si la ligne c'est celle-là, c'est la 16. Ça veut dire que là, ça va me faire 16 moins 7. Donc ça va me faire 16 moins 7.
ça va me faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16 moins 7, ça fait pas du tout 10. 16 moins 7, ça fait 9. 9, justement. Donc, si la distance est égale, dans ce cas-là, ma range, ça va être juste mon x. Parce que moi, c'est une range, juste une range sur x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la distance moins l'autre distance. Ok. Donc, en fait, cette condition-là, en fait, elle pourrait être plus simple. En fait, c'est juste dire si distance y est... elle peut pas être négative. Est-ce qu'elle peut être négative? J'en sais rien. Bref, on va pas s'embêter avec ça pour simplifier le truc, mais bon. Je pense qu'on pourrait simplifier le truc. Du coup, si notre distance moins truchmuche, moins notre ligne, il faut peut-être que je refasse un ABS du coup. De ça. Pour avoir quelque chose de positif. Donc ça va être entre 0, ça va être un truc entre 0 et distance. Obligatoirement. C'est forcément supérieur à 0 parce que c'est une ABS. Et donc si distance y est supérieure à sensor.distance, dans ce cas-là on continue. Je pense que ça c'est équivalent à ce que j'ai fait au-dessus. Ensuite, donc si c'est... Non, c'est faux. Je me perds dans mes minus, etc. Donc là j'ai un truc qui ressemble à... parce que j'ai fait un moins ici. Si j'enlève le moins ABS ici, la distance Y, donc là ça va juste me donner un chiffre entre 0 ça va me donner un chiffre entre 0 et l'infini. Donc si la ligne par exemple, est là, ça va me donner 13. Si 13 est supérieur à distance, je vois rien. Ok, c'est là aussi du coup, c'est if distance y est supérieure à sensor.distance, dans ce cas-là, je continue. Ok. Ensuite, maintenant que je sais ça, maintenant que je sais que je suis forcément inférieur ou égal à distance, c'est là que je peux faire mon minus. Oui, target. Non, j'ai même pas besoin de faire mon minus en fait. Je l'ai déjà fait là en fait, mon minus. Ok, en fait, là je dis une bêtise. Ok, j'ai pas besoin de faire de minus distance. Je sais pas pourquoi je voulais faire absolument faire ça. Ok, donc maintenant j'ai un chiffre entre 0 et là par exemple 9. Obligatoirement. Entre 7 et 16. Donc ça me fait 9. Si je suis égal à 0, c'est là où je vais avoir ma plus grande range. Et je vais être à moins 9 plus 9. Donc je vais être à mon x. Donc là mon x c'est 7. Non, c'est 6, 7, 8. C'est 8. Mon x ici est 8. Donc je vais aller de 8 moins 9, donc moins 1, à 8 plus 9. 15, 16. 8 plus 9, 17. Ok. Donc si je suis 0, je fais plus 9, moins 9. Par contre, si je suis 1, je vais faire moins 8 plus 8. Et ça, c'est mon calcul, c'est ma range. Donc là, je vais faire un ranges.push. Et donc là, je vais push quelque chose égale quelque chose. Donc ce quelque chose ici, ça va être sensor.position.x moins distance moins donc on va enlever sensor.distance moins distance y. Et l'autre côté, ça sera sensor.position.x plus ce truc-là. Ok, donc là, je pense qu'on est bon. On a créé mes ranges en fonction de là où j'étais dans ma target Y. Donc soit c'est une range de 1,
Parce qu'à la fin, je me retrouve avec 0. Ici, je me retrouve à 0. Donc ça fait sensor position X égale sensor position X. Donc ça fait une range avec juste un élément. Ok, avec juste ma position X. Donc ça, c'est pas trop mal. Ensuite, une fois que j'ai ça, on va faire ranges.sort by key. Range.0. Range.start. Ok. Et une fois que j'ai ça, donc j'ai trié mes ranges par celle qui a le plus petit X. Ensuite, je peux additionner toutes les tailles, toutes mes ranges. Et là, la question, c'est comment on fait pour faire une addition de ma taille de range, puisque ça sent que les ranges peuvent se superposer. Sachant que les ranges peuvent se superposer. Et donc là, c'est ça qui est un peu compliqué. J'ai pas encore trop réfléchi à ce truc-là. Et tout à la fin, il faut que je fasse aussi que j'enlève les beacons qu'on connaît. Donc là, c'est assez facile. C'est sensors.iter.filterMap sensor. Non, on va faire plutôt map.y. Donc on prend tous les Y de tous les beacons, non, tous les X. Je filtre d'abord les sensors beacon Y est égal, donc ceux qui sont sur la même bonne ligne, ceux qui sont sur target Y. Ensuite, je veux map pour obtenir sensor.beacon.x. Donc là, j'ai toutes les X. Ensuite, je veux collect dans un H7 de I32. Et je veux faire le count. Pourquoi il n'aime pas ça? Sensors. Et là, je veux faire un length. Voilà. Number of beacons on line. On target Y. Ok, et donc là, à la fin, ça nous renvoie la somme de tout ça moins ce truc-là. Ok. Donc j'ai fait la dernière partie. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la partie un peu relou, qui consiste à faire l'union de toutes ces ranges. J'ai limite envie de le faire de manière genre let mut sum est égal à 0 for range in ranges. For i in 0 range. Non, for i in range, tout simple. Sum plus égal 1. Et après, il faut faire un truc pour dire que, pour calculer, pour récupérer notre last, let mut last est égal à let mut last est égal à je sais pas, i32 min. If i est supérieur à last, dans ce cas-là, je fais ça. Et je fais last égale à i. Ok, comme ça je parcours mon truc. Ma deuxième range, je vais skip en fait une partie. Ok, et ensuite je retourne sum moins number of beacons. Est-ce que ça fonctionne? Oula, j'ai un import bizarre. Alors, position does not implement position Y. Oh, vous êtes un peu embêtant là.
Position, on va le mettre copy position parce que c'est juste 2 i32, finalement c'est juste un i64. Donc ça pose pas trop de soucis, je pense. Ok, donc ça fonctionne. Donc maintenant on n'a plus qu'à prendre notre input en espérant que notre solution soit pas trop bête au niveau perf. Hop, fn input qui renvoie un static str. Et dans le main, je fais un... Mais notre solution devrait être pas trop bête. Mais je pense par contre elle va pas beaucoup nous aider pour la partie 2. Part 1 de input. Et on veut la ligne. On veut cette ligne là. Avec Rust on peut faire ça, ce qui est pratique. Ok, et ben on peut juste faire notre cargo run. Ça nous donne ce chiffre là. Et on va voir si c'est la bonne solution, si on n'a pas des problèmes de off by one. Non, c'est la bonne solution. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.